Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube officielle de Dragonstone Fantasy. Je me présente, je suis Carole, c'est Flo dans le jeu. Je vous salue tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des héros que vous pouvez choisir dans le jeu. Avant de commencer la vidéo, je voudrais partager avec vous une introduction générale. Il s'agit d'un jeu mobile conçu par Go Ahead Games qui continue de laisser sa marque en se développant rapidement dans le monde du jeu vidéo. Du jeu mobile plus exactement. Ils offrent aux utilisateurs une excellente expérience de jeu avec une histoire fascinante et ses graphismes 3D avancés. Dans un premier temps, on vous demandera de choisir l'un des personnages principaux. Après avoir choisi votre personnage, vous vous lancerez dans une aventure unique dans le royaume des démons qui est entièrement sous votre contrôle. Donc ça, c'est mon personnage. L'un des grands avantages du jeu, c'est qu'il offre aux joueurs une excellente support linguistique. Vous avez la possibilité de traduire dans le jeu, vous pouvez travailler en équipe, vous pouvez former ou rejoindre une guilde et gagner de super récompenses. Vous pouvez participer à des batailles PVP avec votre guilde également et vous pouvez jouer au sommet du classement. Ce que je vous dis n'est qu'une pointe de l'iceberg, évidemment. Entrez dans cet univers unique pour découvrir plus. Nous serions heureux de vous voir parmi nous. Je vais maintenant vous présenter les personnages disponibles dans le jeu Dragonstone Fantasy. Donc ça, c'est le guerrier ou le warrior en anglais. Le guerrier, dieu du champ de bataille. Le bouclier solide de l'armée, avec l'épée invincible brandie dans les airs, il se battra pour Ocrus éternellement. Donc en fait, c'est comme un tank. Il possède une capacité de survie et des compétences défensives élevées. Ainsi, un guerrier a besoin de compétences de défense et d'amélioration. Les compétences améliorées couvriront toujours de vastes zones et absorberont les dégâts des ennemis. Voilà pour le guerrier. Ah, il a mal à la tête quand je le fais tourner sur lui-même. Ensuite, nous avons le mage. Donc c'est un peu le sorcier du jeu, on va dire ça comme ça. Mais on l'appelle le mage. Le mage, manipulateur des éléments, dominateur du champ de bataille, manipulant sa baguette avec élégance. Il manipule les éléments pour blesser les ennemis. Donc le mage, c'est celui qui possède la compétence d'attaque la plus élevée. Les mages gardent toujours les ennemis sous contrôle, les étourdis, et les compétences infligent des dégâts de zone élevés. Les compétences de survie proviennent de la capacité des mages. Donc voilà pour le mage. Ensuite, je vais vous parler de la classe que moi j'ai choisie au début du jeu. Quand j'ai commencé, c'était l'archère, évidemment, parce que moi je voulais un personnage féminin, donc forcément l'archère, quoi. L'archère qui, l'âme agile et libre, chasseuse des proies dans les ténèbres. Une fois ciblée par ses flèches, personne ne peut s'échapper. C'est vrai. Il y a des dégâts de compétences et d'attaque élevés sur l'archère. Comme sa défense est faible, il attaque toujours ses ennemis de loin. Il est agile. Sa compétence d'évitement lui permet de survivre. Ainsi, les autres personnages ne peuvent pas suivre la vitesse des archères. Ou des archers, hein, mais bon, on dit archère vu que c'est une petite fille. On le voit d'ailleurs. Et ensuite, je vais vous parler de la classe que j'ai choisi de jouer actuellement, parce que vous avez la possibilité de changer de classe dans le jeu. J'adore l'introduction. Il s'agit de l'épéiste ou du maître d'épée, ou Bloodmaster en anglais. Donc le maître d'épée est une incarnation de la vitesse et du tyran perfide. Les ennemis enfermés par elle seront tués dans l'ombre sur le champ. Ce personnage est un personnage qui contrôle la zone. Il est agile, il est rapide, il fait des dégâts d'attaque élevés, mais c'est un personnage de mêlée. Par conséquent, il a besoin d'un développement équilibré entre sa défense et son attaque. Et donc vous avez la possibilité de créer ce personnage si vous avez un autre personnage, c'est-à-dire un guerrier, un mage ou une archère, de niveau 300 dans le jeu, vous pourrez débloquer ce personnage-là. Voilà pour la présentation des personnages. Vous pouvez suivre le jeu sur YouTube, Facebook, Instagram ou Discord. D'ailleurs, sur Discord, vous avez un onglet guide où il y a la présentation des personnages pour vous aider. Bon jeu à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.